À la Société d'assurance automobile paralyse tous les services depuis hier. Les équipes informatiques n'ont pas été en mesure de régler la situation jusqu'ici. Caroline, pendant ce temps-là, c'est compliqué pour la clientèle. Oui, effectivement. Encore une fois, j'ai envie de dire, pour la clientèle de la Société de l'assurance automobile, parce que tant au comptoir qu'en ligne, les services sont paralysés toujours. Alors, si c'est pour des remises d'un véhicule, puis on le sait, le mois de mai, c'est une période qui est très achalandée pour cette opération-là. Les examens théoriques également qui n'ont pas pu avoir lieu, notamment aujourd'hui. Examens pratiques et pour ce qui est de la reconnaissance aussi de l'expérience de conduite des nouveaux arrivants, par contre, ça a pu se faire aujourd'hui. Si on y va dans les bonnes nouvelles, bon, les données personnelles n'ont pas été touchées. La SAC a voulu être rassurante là-dessus. Mais il y a quand même, évidemment, des inquiétudes qui se sont posées du côté de la clientèle aujourd'hui. Et les rendez-vous, si vous en aviez, ils vont pouvoir être repris au cours des prochains jours. On va élargir également les plages de rendez-vous. C'est ce qu'on a fait savoir. Maintenant, tant du côté de la SAC que du gouvernement, finalement, ce qu'on a voulu préciser, c'est que la SACLIC, en fait, n'est pas en cause dans ce cas-ci. On ne peut pas y accéder en raison des problèmes des serveurs Microsoft. Juste pour le contexte, j'aimerais rappeler que ce n'est pas SACLIC qui est en panne, mais bien Microsoft. Donc, ça dépasse la SAC, ça dépasse un seul système informatique. Alors, on doit composer avec une panne supra, si on veut, là, chez Microsoft. On suit la situation de près. Et puis, Microsoft est en contrôle de la situation, puis ils vont rétablir. Maintenant, à l'Assemblée nationale, bien sûr, les partis d'opposition n'ont pas manqué de soulever ces nouveaux déboires à la SAC. Effectivement, on n'achète pas nécessairement les arguments qui ont été soulevés, là, ce que vous venez d'entendre. Ce qu'on répète surtout, c'est qu'il y a une enquête qui est en cours. L'ensemble des partis d'opposition ont demandé ça, si je me souviens bien. Là-dessus, je vais vérifier. Mais en tout cas, le Parti québécois a demandé que l'enquête qui a cours actuellement soit sur l'ensemble des contrats informatiques du gouvernement du Québec, et ça a été refusé. Donc, le gouvernement a dit non, seulement le contrat SACLIC. Mais nous, on a identifié un problème qui est majeur. Les Québécois et les Québécoises ont surpayé des centaines de millions pour un projet qui vraisemblablement ne fournit pas la marchandise, puis n'ont pas fini de payer. C'est un fiasco. Mais rappelez-vous, je vous le disais la semaine passée, puis je vous le disais il y a 3 mois, puis il y a 1 an, à quelle heure la ministre devient responsable? Bon, il faut comprendre que la clientèle n'est pas la seule touchée là-dedans. Les services policiers également, notamment pour les policiers qui sont sur la route. Difficulté d'avoir accès à l'information pour l'immatriculation, les permis de conduire. Et c'est un petit peu la même situation aussi pour les contrôleurs routiers qui ont dénoncé cette situation-là aujourd'hui. Bref, tout ce monde-là et les clients, évidemment, espèrent que la situation puisse être réglée à tout le moins à temps pour la réouverture des bureaux demain matin. Ouais. Merci beaucoup, Caroline.